Dans cette seconde partie consacrée à la réalisation d'un test de conformité avec OpenOffice Calc, nous allons voir maintenant comment calculer une distribution théorique, à savoir ici une distribution de Gauss-Laplace dont la moyenne est 75,6 et dont l'écart type est de 6,22, directement à partir de fonctions du logiciel en question. Alors ce logiciel va nous permettre en fait de calculer directement ici les pourcentages cumulés théoriques à partir d'une fonction qui s'appelle loi normale. Cette fonction se retrouve à partir de l'assistant fonction dans la catégorie des fonctions statistiques sous le label loi normale. Nous constatons que cette fonction demande 4 paramètres pour fonctionner, un nombre qui va correspondre en fait à la limite supérieure de la classe pour laquelle nous allons calculer le pourcentage, la moyenne de la distribution de Gauss de référence, son écart type et un paramètre permettant de déterminer si oui ou non la distribution doit être calculée comme cumulée ou pas. Je vais donc rechercher ici le nombre comme étant la limite supérieure de la première classe. La moyenne correspond à celle que l'on a calculée dans le précédent tutoriel. Et l'écart type, la valeur de 6,22 également calculée dans le tutoriel précédent. La valeur de C est facultative. Nous la laisserons ici vide, où nous pouvons mettre la valeur 1 de manière à ce qu'il calcule bien la fonction de répartition, c'est-à-dire la distribution des fréquences cumulées. Je passe à OK et nous voyons qu'il nous donne directement ici la valeur correspondante. Pour afficher le résultat en pourcentage, il vous suffit d'aller appuyer sur l'icône format numérique pourcentage, ce que j'avais déjà préalablement réalisé dans mon tutoriel. Je vais faire de même pour obtenir la valeur du pourcentage obtenu pour la seconde classe. Donc je vais comme tout à l'heure rechercher la fonction statistique loi normale. Cette fois-ci, le nombre correspondra à la deuxième classe, la moyenne et l'écart type restant quant à eux inchangés, ainsi que le paramètre. Je vais pouvoir maintenant reproduire à chaque fois cette fonction dans chacune des cases de mon tableau et j'obtiens ainsi la distribution complète statistique. Nous constatons qu'une erreur apparaît au niveau de la dernière classe. En effet, la distribution théorique peut s'étaler au-delà de la limite supérieure de 94,5. Deux méthodes pour corriger ce problème, soit mettre une limite supérieure artificiellement plus grande, par exemple une valeur de 120 va faire en sorte qu'automatiquement je retrouverai 100%, soit aller directement noter cette valeur de 100% dans la dernière colonne. Pour obtenir les pourcentages relatifs à chacune des classes, eh bien, il me suffit de travailler maintenant avec les pourcentages cumulés et d'en faire la soustraction à chaque catégorie. Donc au niveau de la première catégorie, ben, je vais retrouver, elle va être égale au pourcentage cumulé de la première catégorie. Pour la seconde catégorie, ben, ça va être le pourcentage cumulé de la deuxième moins ceux qui sont déjà comptabilisés, c'est-à-dire les 3,7%. Et ainsi de suite, 43% moins les 16,3%, et je peux ainsi obtenir l'entièreté de mes pourcentages. Si je fais la somme de tous les pourcentages obtenus, je vais bien entendu ici retrouver 100% de valeur théorique.